Amis des caméras thermiques, bonjour. Alors, je vous ai souvent montré des caméras thermiques sur ma chaîne et je vous ai aussi montré que c'était un outil quasiment maintenant indispensable, je veux dire, à la pratique de l'électronique, mais pas que ça, aussi à l'électricité, la mécanique, enfin à beaucoup de choses, parce que justement ça permet de détecter ce qui est invisible à l'œil nu, à savoir des différences de température, des fuites thermiques, des échauffements excessifs ou des choses comme ça. Alors vous êtes toujours très nombreux à me demander, ouais Philippe, est-ce que tu as testé tel modèle, tel modèle, tel modèle? Bon, je ne peux pas tester tous les modèles de la création, mais c'est vrai que quand j'ai l'occasion de le faire, je le fais dans la mesure où je sais que, enfin moi le premier, j'aime bien voir des bancs d'essai sur internet pour avoir justement un avis sur certains produits. Et donc aujourd'hui j'ai l'occasion de vous montrer la caméra thermique Vevor, hein. Vous êtes assez nombreux à m'avoir demandé ce que j'en pensais. Et donc on va la découvrir rapidement et surtout on va faire quelques mesures pratiques avec, de façon à pouvoir juger justement de ses qualités et surtout de son utilité. Alors c'est livré dans cette magnifique boîte Vevor, là, très luxueuse. Avec, alors voilà, pour l'ouvrir par contre il faut pas être pressé. Bon, j'ai rajouté un autocollant Syrob, mais ça vous avez l'habitude. Donc il y a une documentation avec, documentation en chinois et en anglais. Bon, qui donne finalement pas énormément d'informations, c'est surtout les spécifications. Enfin bon, d'un autre côté, on va le voir, c'est très simple à utiliser. Alors attention, il y a plusieurs modèles. Il y a la 240M, M et H. Donc celle que je vous montre, c'est la M. Sachant que celle-ci est bien sûr moins chère. Elle retrouve certaines des caractéristiques, mais elle a d'autres possibilités. Par exemple, la M, on va voir qu'on peut mixer l'image réelle et l'image infrarouge, alors que la N, elle est moins chère, mais n'a pas cette possibilité, par exemple. Bien sûr, dans les caractéristiques importantes, il y a la résolution, donc 240 par 180, ce que, ma foi, plutôt sympa pour une caméra infrarouge, et la fréquence de rafraîchissement, qui est la vitesse à laquelle ça se rafraîchit les images. Bon, 20 Hz, ça va, c'est aussi, ça va répondre assez bien. Donc, voilà, je vous passe les caractéristiques. Alors, quelque chose qui est intéressant, par contre, il donne le tableau ici. Je rappelle que pour faire des mesures de température correctes avec ce genre de caméra, il faut régler correctement le facteur epsilon d'émissivité en fonction de ce qu'on veut faire. Si on ne le fait pas, c'est pas vraiment très gênant. Je veux dire, on va bien voir les différences de température, mais ça donnera éventuellement des mauvaises mesures. Par exemple, ils disent que pour un PCB, il faut le régler à 0,91. Bon, après... Voilà, généralement, de toute façon, on ne cherche pas souvent à avoir la mesure au degré près. Ce qui est intéressant, c'est de voir les points les plus chauds, de pouvoir faire des comparaisons. Maintenant, en effet, si vous voulez faire des mesures vraiment précises de température, il faut... Alors, c'est livré avec les certificats de calibration. Alors, il y a une carte SD qui est livrée avec, de 64 Go, qui va permettre de stocker dans la caméra les photos et les vidéos. Là, je ne l'ai plus parce que j'ai déjà mis dedans. Et à l'intérieur, donc, on peut voir la caméra, on va regarder de plus près, et ici le câble USB de qualité qui va bien avec. Pour info, c'est aussi livré avec ce superbe étui là, voilà, ce holster un petit peu là, qui permet de le mettre autour du cou à la ceinture, ce qui bien sûr en mobile sera intéressant. Bien, donc voilà comment se présente la caméra, on l'a bien en main, honnêtement ça donne plutôt une super impression de qualité, c'est vraiment très propre, hein. Je veux dire les plastiques, tout ça, ça fait pas de chip. Et à mon avis, ça doit aussi être relativement costaud. Donc devant, on a l'objectif de mesure infrarouge, l'objectif de mesure, je veux dire, en vision réelle, deux LED qui permettent donc d'éclairer éventuellement la scène. Alors ces LED, en fait, elles ont deux fonctions. Soit ça permet, quand on appuie sur le bouton ici, d'éclairer ce qu'on mesure. Soit ça permet aussi en mode alarme, si on veut, que si on mesure une température supérieure ou inférieure à un certain seuil qu'on peut régler, la LED s'allume. Ça peut être intéressant quand on cherche par exemple quelque chose de chaud. Ensuite, on a ici donc là le bouton qui permet de revoir, je veux dire, ce qu'on a enregistré si on veut. Là donc d'allumer la LED. Là on a ce bouton là qui permet de naviguer. Ici retour arrière et le bouton de mise en route. Bon, honnêtement c'est très simple à utiliser. Au niveau ergonomie c'est plutôt bien pensé. Et au-dessus, on a le logement pour la SD card que j'ai mis ici, et donc le connecteur USB-C qui va permettre de la recharger, sachant qu'elle a une autonomie assez importante, de l'ordre de 11 heures.
et éventuellement donc de récupérer les infos sur un ordinateur. Donc pour la mettre en route, on appuie sur le bouton rouge ici. Voilà, ça affiche VEVOR. Bon, ça démarre relativement vite. Voilà, on a cette image, puis là il marque qu'il initialise le système. Alors on peut choisir la langue, hein, donc voilà. Donc là on peut choisir d'afficher ou pas les différents paramètres, sachant que de façon très classique, on peut choisir que une croix ici qui affiche ce qu'on vise, et la température max et min que l'on voit sur l'image, comme ça. Bon, là, il n'y a pas grand chose à dire. On peut choisir ou pas d'afficher la date et l'heure. Donc là, quand on appuie sur ce bouton-là, on va avoir donc différents menus. Donc le premier qu'on peut aller voir très vite, c'est paramètres. Bon, je ne vais pas tous vous les faire, hein, mais voilà, on peut régler différentes choses. Un qui est important de savoir, c'est que voilà, quand on fait une photo, est-ce qu'on veut que ça l'enregistre tout de suite, ou sinon ça pose la question, voulez-vous la garder ou pas, puis ça vous montre la photo. Bon, moi j'ai choisi de l'enregistrer ici tout de suite. Et on a différents systèmes, dont la langue. Alors au niveau des langues, hein, c'est très riche. Voilà, on voit qu'il y a quasiment toutes les langues. Bon, là j'ai choisi de mettre le français, hein, ça permet de voir. Sinon, une fois qu'on est là, c'est là qu'on peut choisir de façon très classique les différentes gammes de palettes que l'on veut avoir. Bon, sachant que voilà, celle-là est pas mal, généralement moi j'utilise ça. C'est-à-dire que jaune, plus c'est jaune, plus c'est chaud, plus c'est sombre, plus c'est froid. Voilà, on peut choisir ça, mais enfin voilà, on peut choisir ici toutes les palettes que l'on veut en fonction des choix, ça c'est assez classique. Là, on va justement choisir le mode d'image que l'on veut. C'est-à-dire qu'on peut avoir que l'infrarouge, fusion, c'est-à-dire qu'on peut voir qu'il y a un mélange entre vraie vue, sans qu'on peut choisir éventuellement le niveau de mix entre les deux. Picture in picture, c'est-à-dire on voit la vraie image, mais au milieu de l'infrarouge. Et là, là, en fait, on voit, voilà, c'est l'image réelle, hein, si on veut, on peut voir. Et là, on peut choisir justement la distance, parce qu'en fait, on peut, selon ce qu'on filme, on peut régler de façon à faire coïncider l'image infrarouge et l'image réelle. Voilà, donc pour l'instant on va rester comme ça en infrarouge. On voit qu'on a un zoom qui peut aller jusqu'à 4 fois. Donc pour prendre une photo, il suffit d'appuyer comme ça sur la gâchette. Voilà, on voit qu'on prend une photo. Et si on reste appuyé longtemps, on voit que ça commence à filmer. À ce moment-là, ça n'enregistre pas le son, hein, ça enregistre que l'image malheureusement. Et quand on rappuie un coup, ça arrête le film et il demande si on veut l'enregistrer. Donc on peut enregistrer et ça l'enregistre. Bon voilà, très rapidement ce qu'on peut dire. Donc là, je vous propose de faire déjà une première mesure pratique qui va vous montrer vraiment une utilisation réelle de cette caméra. Alors la première manipulation intéressante qu'on pourra faire, ça va être de mesurer un petit peu comment se comportent des résistances de données pour différentes puissances alors qu'elles dissipent la même justement. Là par exemple j'ai fait ce montage, on peut voir j'ai 3 résistances de 100 ohms. Celle-là est une résistance donnée pour 1/8 de watt max, celle-ci 1/4 de watt, celle-ci 1/2 watt. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre, je les mets en parallèle comme ça et je vais mettre 5 volts aux bornes. C'est-à-dire que chaque résistance va dissiper 1/4 de watt. Celle-ci va être surchargée vu qu'elle sera, je veux dire, au double de la puissance qu'elle est censée venir. Celle-ci sera au max de ce qu'elle est censée faire et la grosse, elle sera tranquille, elle sera, je veux dire, à la moitié vu qu'elle est donnée pour 1/2 watt. J'ai vu une fois sur un forum un gars qui disait ouais, ta résistance elle chauffe, mets-en une plus puissante, ça chauffera moins. Alors ça, c'est intéressant de le voir. Je veux dire, c'est à la fois vrai et c'est à la fois pas vrai. Tout dépend un petit peu de comment on raisonne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je rappelle que dans une résistance, la résistance, elle va dissiper, je veux dire, une certaine puissance sous forme de chaleur. Et la puissance qu'elle va dissiper ne dépend que de la valeur de la résistance et du courant qui la traverse. Hein, c'est facile à calculer, hein, la loi d'Ohm U égale RI, donc on voit bien que le courant il ne dépend que de la valeur de la résistance et de la tension aux bornes, et la puissance, c'est la tension par le courant, et donc on voit aussi que ça dépend que finalement de la résistance. Si on applique la formule qui dit que la tension par exemple c'est la racine de P fois R, si j'applique une tension de 5 volts ici aux bornes, j'aurai bien
un quart de watt dissipé dans chaque résistance. Donc en fait, elle dissipe bien la même puissance. C'est-à-dire qu'une puissance, hein, c'est une énergie par seconde, c'est un travail. C'est-à-dire que les résistances, elles vont chauffer et elles vont émettre le même nombre, on va dire, de calories. Si une résistance était dans un système complètement isolé thermiquement, bah, la température, elle ne ferait qu'augmenter. Elle augmenterait, elle augmenterait, elle augmenterait. Pourquoi? Parce que toutes les calories, je veux dire, qui arrivent dedans, bah, elles n'auraient aucune façon de se dissiper et bah, la température augmenterait en théorie jusqu'à l'infini si le système était parfaitement isolé. Mais dans la réalité, c'est pas le cas. Je rappelle que il y a trois formes, on va dire, un petit peu de transmission de la chaleur. Il y a ce qu'on appelle la conduction, il y a ce qu'on appelle la convection, et là, il y a le rayonnement. La conduction, ici, par exemple, bah, ça va être par les pattes ici des résistances, dans la mesure où la chaleur se dissipe ici sur le corps, on va dire, en céramique, mais il va y avoir déjà par les pattes des résistances, c'est-à-dire une certaine fuite de température qui va aller bah, vers les bords, et après vers les bords, vers les pinces qui les tiennent, et ainsi de suite. Donc ça va être les pertes, on va dire, par conduction. Après, il y a par convection. Alors convection, bon, en fait, c'est par l'air. C'est-à-dire qu'ici, il y a de l'air autour, l'air chaud monte, donc ça veut dire que bah, il va y avoir finalement une petite circulation d'air, et que cet air, ici, va emmener des calories, sachant que si on met un ventilateur, par exemple, bah, ça chauffe encore plus et les calories se virent encore plus. Et après, il y a le rayonnement. Alors, le rayonnement, lui, je veux dire, il n'en a rien à foutre de l'air. Il se transmet un petit peu comme le soleil. Hein. Entre le soleil et la Terre, il n'y a que du vide. Donc, toute la chaleur, on va dire, du soleil qui arrive, quelque part, c'est par rayonnement. Et là, bah, justement, d'ailleurs, c'est ce que va voir la caméra. Elle va voir ce rayonnement infrarouge qui est la preuve que bah, y a des calories qui se barrent comme ça. Si on va se dire, bah voilà, les trois résistances dissipent la même puissance, pourquoi, je veux dire, la 1/8 de watt elle va avoir des problèmes et puis pas celle-là. La résistance de 1/8 de watt, là, je sais pas si on la voit bien. J'essaye de bien filmer, c'est pas facile avec cet appareil là, parce qu'il fait une mise au point à la con. Voilà, on voit qu'elle est toute petite, c'est gros comme un grain de riz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, son inertie thermique va être très faible, mais en même temps, la surface qu'elle expose, ne serait-ce qu'à l'air, elle est très faible. Si on regarde la quart de watt, elle est beaucoup plus grande. Et si on regarde la demi-watt, c'est encore plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie, je veux dire, d'échange thermique entre l'environnement et la résistance est bien plus importante sur la demi-watt que sur la 1/8 de watt. En même temps, elle n'est pas calculée pour dissiper beaucoup de calories. Dire qu'une résistance de puissance va chauffer moins, en fait, c'est pas tellement exact. Ce qu'on peut dire, finalement, c'est qu'elle va se refroidir mieux. C'est-à-dire que celle-ci va beaucoup mieux se refroidir dans le même environnement que celle-ci. Ça veut dire que globalement, je veux dire, à un moment donné, quand il va y avoir un échange entre l'apport de calories dans la résistance et ce qu'elle va dissiper par rayonnement, convection et conduction dans son environnement, ben celle-là sera meilleure. Ça veut dire que là, en faisant des mesures, ben on va pouvoir regarder à leur puissance nominale la température qu'elles ont et comment justement elles se comportent. Et normalement, celle-là devrait quand même chauffer moins que celle-ci. Et celle-ci, elle va chauffer, je veux dire, au-delà. Dans le live, il y a un gars qui avait posé la question quelle est la température? Généralement, c'est aux alentours de 60-70 degrés. C'est la température, je veux dire, qui est censée être à l'air libre pour une résistance, pour une puissance donnée. Donc avec ça, voilà, on va faire la manip et ça va nous permettre vraiment de vérifier ça et de regarder à leur puissance nominale dans un air ambiant ici qui est aux alentours de presque 30 degrés, et à quelle température fonctionnent ces résistances. Alors voyons cela. Bon voilà, donc on va pouvoir faire la manip. Donc là je filme mes trois résistances, hein, donc là l'alimentation est coupée. Je vois qu'elles sont quasiment à température ambiante. Alors donc je vais les alimenter, donc les trois en 5 volts, c'est-à-dire que chaque résistance va dissiper un quart de watt. Et on va voir comment ça se comporte. Allez hop, 3, 2, 1, je mets en route. Donc là on voit très rapidement les résistances qui chauffent. On voit que le max, là, il est à 116 degrés. Donc la grosse résistance, là, elle est à 77 degrés. Celle du milieu, la quart de watt, elle est à 72, c'est à peu près pareil. Et la petite, là, pas facile à filmer,
elle est beaucoup plus chaude, comme on peut voir. Elle est à 118 degrés. Voilà. Donc on voit bien ici ce que j'expliquais, c'est-à-dire que la résistance quart de watt, là, elle est largement, je vais dire, surchargée. Et on voit qu'elle chauffe beaucoup plus, vu qu'elle est, voilà, quand on peut voir à plus de 100 degrés, alors que la demi-watt, ici, elle est à 70, ce qui est, je veux dire, une bonne température. Hein, et on voit que la quart de watt, là, voilà, elle est pareille, à peu près, elle est un peu plus chaude, mais elle est autour de voilà, 80 degrés. Voilà. Donc ça montre bien que même si elle dissipe la même quantité de calories, on va dire, chaque résistance, bah, celle qui est faite pour demi-watt, elle se refroidit mieux et donc elle est globalement plus froide. Alors deuxième manip qu'on peut faire, j'ai récupéré dans un appareil cette carte-là, qui est, comme on peut le voir, un circuit imprimé sur lequel est une piste comme ça en zigzag. Alors il y en a une de chaque côté. En fait, c'est quoi ça? Bah, c'est une façon de faire des résistances, je veux dire, et à la fois haute tension et de puissance pas chère, on va dire. Donc ça, pour info, ça vient d'un oscilloscope. Et donc, bah, une piste de cuivre, comme ça, elle a une certaine résistance. Hein. Si on mesure la résistance, d'ailleurs, comme ça, c'est assez élevé, finalement, ça fait de l'ordre de 5 ohms. Et ça va être intéressant, justement, de voir à partir de quel courant, dans une piste comme ça, qui fait à peu près 1 mm, à partir de quel courant on va commencer à pouvoir la détecter avec une caméra thermique. Donc je vais mettre une alim ici aux bornes, je vais augmenter le courant progressivement, et on va regarder à partir de quand la caméra le détecte. Alors voyons cela. Alors je mets en route la sortie, voilà, et je vais augmenter doucement la tension. Voilà. Là il passe 17 mA à l'intérieur. Voilà, donc pour l'instant on voit pas grand chose. Là je suis à 172. Ah voilà, là on commence à voir que ça chauffe. Et pour info, là ça dissipe à peu près 1 watt. Donc il passe 400 mA là dans les pistes. Et là voilà, on commence vraiment à voir que ça chauffe. Que ça commence à être plus chaud. Donc si je continue à augmenter, voilà, là par exemple j'ai doublé, je suis à 2 watts. Voilà, là on voit clairement que ça commence vraiment à chauffer et on voit là les bandes de pistes qui chauffent. Voilà, là, par exemple pour info, je suis à quasiment 1 ampère. Voilà, 1 ampère, donc ça fait 6 watts. Là on voit que ça chauffe quand même pas mal. On voit que c'est à 32 degrés, donc c'est tout à fait acceptable, hein, je veux dire, pour le PCB. Mais voilà, on le voit ici clairement. Donc on voit que, voilà, typiquement, comme je vous l'avais déjà montré, si on recherche un court-circuit ou quelque chose sur un PCB, voilà, si on fait passer, je veux dire déjà, 300-400 mA dans une piste comme ça relativement fine, on la verra ici, là on voit vraiment clairement que ça chauffe ici. Voilà, donc là, après, si je coupe, ça va bien sûr refroidir, alors que la température elle n'est pas énorme, hein. D'ailleurs voilà, je le touche, je veux dire au doigt on sent quasiment rien, mais on voit qu'avec la caméra thermique là on le voit vraiment super bien quoi. Alors voilà, troisième test intéressant qu'on peut faire par exemple, c'est ces petits modules convertisseurs continu, là c'est un module step up, on va regarder comment il chauffe. Donc pour ça, là pareil, hein, je vais pouvoir filmer la caméra vidéo, voilà, je vais essayer de m'approcher au mieux. Donc là pour l'instant, pour info, il fonctionne à vide. Et là, on peut voir qu'à vide, il ne chauffe pas vraiment beaucoup. Il n'y a rien à dire. Et on peut couper éventuellement ici la lumière visible. Donc là, on voit qu'il n'y a pas vraiment de chauffement notoire. On va dire qu'il est à la température ambiante. Et donc là, si je mets en route la charge, alors ça marche pas, pourquoi? Parce qu'il consomme trop. Et j'ai mis une limitation de courant sur mon alim. Bon, on va lui tirer un petit peu moins de courant. A priori, il est réglé pour une tension de sortie de 18 volts et une tension d'entrée de 4 volts. Ouais, donc pour 100 mA. C'est-à-dire que voilà, il rentre 2,31 watts et il sort 1,8 watts. Voilà. Et là, on voit vraiment très bien. Hein. Donc là, on peut prendre ici une photo. Voilà.
et que le circuit intégré chauffe. Et si on met dessus donc la mesure, voilà, on voit que il chauffe là dans les 58 degrés, ce qui est, je veux dire, quand même relativement important. Après, voilà, il va peu à peu, dans la mesure où là c'est un petit peu le PCB qui lui sert de radiateur, dans la mesure où il y a des vias en dessous sur le plan de masse, on va voir que la température, voilà, va petit à petit se stabiliser. Mais on voit clairement que il chauffe. Alors, c'est un truc qui est intéressant, par exemple, c'est de regarder les condensateurs. Si on voyait par exemple un des condensateurs, en particulier celui de sortie qui chauffait, ça serait pas bon. Ça veut dire qu'il aurait sans doute de l'ESR et que ce condensateur-là, même si comme ça il fonctionne encore et que visuellement il a l'air d'aller bien, un condensateur qui chauffe, généralement c'est qu'il commence à aller mal. Et voilà, en maintenance préventive, on peut le faire. Ça m'est déjà arrivé, en vérifiant comme ça des alimes, de détecter des condensateurs potentiellement défectueux, alors que l'alimentation fonctionnait toujours. Et après avoir dessoudé le condensateur, on s'est aperçu qu'en effet, il avait commencé à avoir de l'ESR et qu'il fallait le changer. Voilà, là on voit encore une très belle utilisation pratique de ce genre de caméra en électronique. Donc là, on va regarder quelques photos prises avec cette caméra. Donc ça, c'est celle, par exemple, du petit convertisseur que je vous ai montré. Alors on voit qu'elle est un petit peu floue. Pourquoi? Parce que je l'ai pris d'un peu trop près et surtout, j'ai pas du tout fait le réglage. En fait, il y a un réglage dans la caméra qui indique la distance à peu près où on prend les choses. Donc là, ça explique pourquoi c'est un petit peu flou. Là, on voit la même photo donc en infrarouge. On voit que ça fait quand même des photos assez bonne résolution. On voit bien ici que c'est la puce qui chauffe le plus. Là, j'ai pris une photo, par exemple, de la lampe au-dessus de mon établi. Donc là, c'est pareil, c'est une photo en réel. En fait, il faut savoir que quand on prend une photo, généralement, il en prend deux. Il prend la photo de la vue réelle et il prend la photo en infrarouge, enfin du moins avec le réglage qu'on a mis en infrarouge. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de bien situer les choses. Là, donc, on a la photo, voilà, on peut voir en infrarouge. Donc là, ça montre la température. Alors, il faut toujours se méfier un petit peu dans ces photos, dans la mesure où on voit bien que l'échelle qui se met ici, c'est entre le point le plus froid qu'il a détecté et le plus chaud. Donc des fois, on a l'impression que là, c'est super chaud. Non, je veux dire, voilà, c'est le point que je vise ici, là, il est à 28 degrés. Le point le plus chaud, on voit qu'il est à 31 degrés. Donc, c'est pas des températures extrêmes. Faut bien voir que l'échelle ici, voilà, c'est toujours automatique entre le minimum sur l'image et le maximum. Donc là, c'est encore en réel. Alors là, par contre, je me suis mis en mode mixte. On voit ici qu'il y a une partie donc en réel qui se superpose à la partie infrarouge. Alors c'est pareil, la superposition ici, elle est pas top. On voit qu'il y a un décalage, mais c'est pareil. C'est parce que j'ai pas réglé ce décalage. Si on veut vraiment que ça colle bien, avant de prendre la prise de vue, il faut quand même le régler comme il faut. Là, par exemple, c'est le panneau électrique de mon labo, l'ancien. Et donc là, il est en vision réelle. Et là, il est en vision mixte. Et on voit qu'on voit aucun point chaud, ce qui est tout à fait bon. Si on en voyait un, ça serait pas normal. Ça, c'est l'antique panneau électrique de mon labo de 2003. Donc là, pareil, en vue réelle. Et là, pour le coup, on voit qu'il y a un point chaud, mais ce point chaud-là, il est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que ça correspond en fait à un relais, un contacteur qui se met en route. Et un contacteur, quand il est en route, la bobine chauffe. Et là, on le voit très bien. On voit que voilà, ça chauffe le maximum, c'est à 37 degrés. Bon, c'est pas énorme. Enfin, d'un autre côté, comme il fait déjà chaud dans la pièce, c'est tout à fait normal. Mais là, on le voit très bien. Voilà, là, la même photo, mais là, on voit justement la vue mixte. Et ça, c'est intéressant des fois la vue mixte, parce que sinon, on n'arrive pas forcément à voir de quoi il s'agit. Bon, là, je me suis amusé à prendre mon chien. Donc, voilà, on peut voir que la partie la plus chaude, c'est son museau ici. Mais c'est normal, parce qu'il a beaucoup de poils sur le corps, et le poil, c'est un isolant. Donc, voilà, on voit qu'ici, c'est isolé. Il a moins de poils sur les pattes, et donc sur la tête. Mais ça, c'est pareil, une caméra comme ça, par exemple, pour un vétérinaire, c'est quelque chose de très intéressant. Ça permet éventuellement de détecter des lésions. Enfin, quand je dis un vétérinaire, mais un médecin, en fait, par exemple, si généralement on se blesse, souvent, il va y avoir une zone chaude. Et là, ça permet, par exemple, de les voir facilement.
Alors là, c'est pareil, je me suis amusé à prendre ça. Donc ça, c'est une poule qui est dans une cage, une poule pondeuse. Et en infrarouge, on voit deux trucs, c'est que elle était couchée là, et quand je suis arrivé, elle s'est levée. Et c'est intéressant parce qu'on voit la température de la poule, mais on voit que le sol a gardé la trace de là où elle était couchée. C'est assez marrant. Là, par exemple, c'est aussi intéressant. C'est quoi? C'est mon ballon d'eau chaude. Hein. J'ai un système d'eau chaude solaire. Et donc, en ce moment, il donne un max. Et il a beau être super isolé. En fait, il y a une double isolation. Il y a l'isolation du ballon. Et puis, il y a cette espèce d'isolation que j'ai refaite par-dessus. Pas tellement thermique, mais plus pour les chats. Mais voilà, on voit quand même que, comme là, en plus, il est très chaud, dans la mesure où, avec la canicule, là, il s'est vraiment, je veux dire, gorgé de chaleur. Bah, on voit que c'est pas énorme. Mais on voit quand même qu'il y a une certaine déperdition de chaleur ici par le haut. Donc là, on le voit très très bien. Ça, par exemple, c'est une horloge que j'ai. Et voilà, on voit que le point le plus chaud de cette horloge, bah, c'est son alimentation. Il y a un petit transfo d'alimentation. Voilà, et là, on voit l'horloge. Et bah, voilà, on voit tout de suite que ça chauffe un petit peu. Alors là, c'est pareil, c'est la bouilloire qu'a utilisée ma femme ce matin pour faire son thé. Donc là, bah, elle est refroidie depuis un moment. Mais si on la regarde en infrarouge, non seulement on voit qu'elle est encore un peu chaude, mais en même temps, on voit encore le niveau de l'eau qui reste à l'intérieur. Ici, on le voit très bien parce que ici, c'est plus chaud. Alors d'ailleurs, en parlant d'eau, là, je vais vous montrer justement, j'ai filmé, je veux dire, un écoulement d'eau chaude et d'eau froide dans mon évier. On va voir, c'est assez marrant à regarder. Voilà, donc là, on voit que je fais couler de l'eau froide dans quelque chose qui était chaud. Donc bien sûr, elle apparaît très sombre. Et là, après, on va voir, voilà, je vais rebasculer sur du chaud. Et voilà, alors, ça donne vraiment l'impression que c'est de la lave en fusion qui coule. Voilà donc pour la présentation de cette caméra qui, ma foi, me fait plutôt quand même une bonne impression. Comme on voit, ça fait plutôt bien le job. On peut mixer comme ça les images on va dire réelles et infrarouges. Et bon, honnêtement, le nombre d'applications est phénoménal. Hein. En mécanique, on peut trouver là où il y a des frottements, des surchauffes, des fuites. Enfin, je pense honnêtement que la preuve de l'utilité de ce genre de caméra n'est plus à faire. Et c'est vrai que ça s'est quand même vachement démocratisé parce que il y a encore de ça une dizaine d'années, je veux dire, ça coûtait extrêmement cher et c'était complètement hors de portée de l'amateur. Alors que maintenant, on voit que c'est quand même beaucoup plus abordable. Donc, bah voilà pour cette caméra. Bon, je ne vous ai pas montré toutes ces possibilités, mais enfin voilà, je pense que ça vous donne quand même, je pense, une bonne idée. Comme d'habitude, pour ceux que ça intéresse, hein, je mettrai le lien en commentaire de la vidéo. Et bah voilà, ça vous permet d'aller voir éventuellement sur la page de Vévor si vous voulez plus d'informations. Tiens, ça va Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? T'es content de toi? Pourquoi? T'as rendu service à ta belle-mère, hein? Pourquoi? Elle t'a appelé, elle était complètement paniquée, il y a eu une coupure de courant, elle était dans le noir, elle disait que ça sentait le gaz. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Tu lui as dit, bah, allumez donc votre briquet pour voir clair. Ah oui, en effet. Et depuis, t'as pas de nouvelles, je suppose. Sacré Maurice. Bon, allez, là-dessus, eh ben, justement, ici, il fait quand même vachement moins chaud aujourd'hui, là. Il fait 24 degrés dehors. Donc c'est au niveau canicule tout à fait supportable. En tout cas, j'espère que c'en est de même pour vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.